Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous remercions notre Dieu de nous avoir réunis encore ce matin pour ce culte. Nous vous invitons à prendre place où que vous soyez en ce moment pour le début de ce culte pour la gloire de notre Dieu, notre Père. Nous allons prier. Gloire à toi notre Dieu, notre Père, pour ton amour et ta fidélité. Merci de ce que tu nous as encore réunis pour écouter ta parole, pour te louer et tu veux nous parler ce matin. Alors viens régner selon tes promesses, au nom de Jésus. Jérémie 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que vivre en ta présence. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faim, oh merci je tombe. Tu nous soutiens de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je n'avais la raison, mais je n'y voyais plus rien. Tu s'approcha, me saisis la main. Tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme l'eau d'un ruisseau. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta présence brille mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer dans tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour
te blotter dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule à moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laisse bercer dans tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blotter dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blotter dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, versets 10 à 12. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour
l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Quel privilège pour nous. Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Cet amour apporte la certitude que nous sommes des grands vainqueurs des enfants de Dieu, assure l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Conscient de cet amour plus fort que ce que l'on peut imaginer, on peut compter sur Dieu en toutes choses. Nous pouvons compter sur Dieu plus que nos propres forces, nos propres moyens, dans les bons et les mauvais jours. La Bible nous dit qu'il sait récompenser ceux qui ont confiance en lui, ceux qui comptent sur lui. Dans le psaume 26, verset 14, nous lisons « Espère en le Seigneur, sois fort et prends courage, espère seulement en le Seigneur. » Notre Dieu est un Dieu de victoire, ce Dieu qui habite en nous. Le Dieu de victoire habite en nous. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai quand le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai quand le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oui, notre Dieu, notre Père, merci de ce que tu nous habites. Tu habites en nous, tu nous donnes la victoire au nom de Jésus. Nous te prions, nous te remercions pour ton amour et ta grâce autour de nous qui dure à perpétuité. Nous voulons en ce moment écouter ta parole. Nous te remettons Paul qui a préparé ce message pour nous. Dispose nos cœurs, Seigneur, ce matin à t'écouter. Nous confions tout entier en toi. Au nom de Jésus. Amen.
Chers frères et sœurs, la semaine dernière, notre frère Pierre nous a rappelé de quelle manière notre Seigneur Jésus-Christ s'est humblement abaissé, prenant la condition de serviteur, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort sur une croix pour accomplir une fois pour toutes l'œuvre de notre salut. Il nous a rappelé que c'est ce Jésus, mort comme un vulgaire brigand sur une croix, que le Père a établi Seigneur au-dessus de tout nom, dans les cieux et sur la terre. Un jour, tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pour lui rendre ce témoignage que Jésus envoie ses disciples dans le monde. Et vendredi dernier, Annette nous a rappelé que la mission que le Christ nous confie nous vient également du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Cette mission qui nous est confiée par le Père consiste à le glorifier en faisant connaître son nom et en manifestant son amour. Pour les accompagner, les disciples pourront compter sur la présence et le soutien de l'Esprit Saint. Déjà, le Christ les invite à l'accueillir en soufflant sur eux. Il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais peut-être vous êtes-vous déjà posé, comme moi, à un certain moment de mon cheminement spirituel, la question de savoir, mais comment être sûr que j'ai reçu le Saint-Esprit? Comment reconnaître sa présence dans ma vie, son action au quotidien de ma vie, de mes choix? Des questions importantes et légitimes qui se posent un moment ou l'autre dans la vie du chrétien. Ce matin, je voudrais essayer de répondre à ces questions à la lumière de quelques passages de l'Écriture où nous sommes renvoyés souvent à l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, ma prédication sera quelque peu scolaire, mais pour traiter un sujet aussi vaste, je nous propose de commencer ici en quelque sorte une série de prédications. Donc celle-ci est à écouter comme la première partie d'un ensemble. Alors cette première partie se résume à la question que nous avons soulevée: comment savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit? Un premier point que nous allons voir ensemble, c'est que sans l'action de l'Esprit Saint, il est impossible de connaître Dieu. Il y aurait tellement de passages de la Bible à lire pour illustrer cette affirmation, mais qu'il nous suffise de prendre comme résumé de la situation ce que Moïse, qui a conduit le peuple de Dieu à travers le désert pendant 40 années, a lui-même donné comme parole, restituant d'une certaine façon le tableau de cette période-là. Nous lisons en Deutéronome, chapitre 29, verset 3, au moment du renouvellement de l'alliance, Moïse dit aux Israélites: « Pourtant, jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas donné un cœur pour connaître, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. » Moïse est en train de partager avec les Israélites un constat implacable. Tout au long de leur marche dans le désert, en fait, il apparaît que c'est un peuple à la nuque raide, que c'est un peuple au cœur endurci, à l'intelligence incapable de saisir la profondeur de la relation à laquelle Dieu les invite avec lui. Et en fait, nous sommes comme ce peuple, incapables de vivre
une relation approfondie avec Dieu si nous ne bénéficions pas de la grâce de l'Esprit Saint. La longue histoire d'Israël illustre douloureusement ce constat. Sans l'action de l'Esprit de Dieu, le cœur de l'être humain est partagé, idolâtre, déloyal, rebelle, endurci. Bref, l'être humain a mal à son cœur à cause du péché. Et celui-ci est comme gravé par une pointe de diamant sur la tablette du cœur humain. Pas plus qu'un Africain ne peut changer la couleur de sa peau, nous dit un autre texte. Pas plus qu'un léopard ne peut changer les taches de son pelage. L'être humain ne peut changer lui-même son cœur. Aussi, avons-nous besoin d'un cœurdonnier pour reprendre à soprano ce joli mot, cœurdonnier. Où es-tu, le cœurdonnier? Les prophètes ont annoncé que le remède viendrait de Dieu lui-même. C'est lui le cœurdonnier, c'est lui qui redresse, qui repart les cœurs. Dans le cadre de la nouvelle alliance, c'est-à-dire du nouveau régime des rapports que Dieu institue entre lui et son peuple, les prophètes annoncent que Dieu gravera lui-même sa loi, sa parole, sa volonté, non plus sur des tablettes de pierre, mais directement sur les cœurs. Comment Dieu allait-il se prendre pour réaliser cette œuvre? Comment allait-il faire pour graver directement dans les cœurs sa volonté? La réponse des prophètes se résume en cette phrase: Dieu va donner son esprit à tous les membres de son peuple. Dieu va intervenir dans les cœurs. Le prophète Jérémie le dit au chapitre 31, les versets 31 à 34. « Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. » Déclaration du Seigneur. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître le Seigneur. Mais, à contrario, avec le Saint-Esprit, nous le connaîtrons comme il veut que nous puissions parvenir à sa connaissance. À part le prophète Jérémie, je cite encore deux autres prophètes qui soulignent la nécessité pour tout être humain qui veut connaître Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, de s'ouvrir à cette œuvre de l'Esprit Saint. Ézéchiel au chapitre 36, versets 26 à 27, rappelle cette intervention de Dieu attendue. « Je vous donnerai un cœur neuf, un cœur nouveau, disent certaines versions, et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes. » Et enfin, sans doute le passage le plus connu de nous chrétiens, Joël chapitre 3, versets 1 à 5, je lirai les deux premiers versets simplement. « Après cela, je répandrai mon souffle ou mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai
mon esprit. Joël est peut-être le premier prophète à avoir annoncé cette intervention de Dieu qui promet de donner son esprit à tous les membres de son peuple, sans distinction de sexe, d'âge, de condition sociale. Les fils, les filles, les vieillards, les jeunes gens, les esclaves, tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, quel que soit leur statut et leur catégorie sociale, seront au bénéfice de l'Esprit Saint. Et comment est-ce qu'on verra la présence de l'Esprit Saint au milieu de ces fils, de ces filles, de ces vieillards, de ces jeunes gens? Eh bien, les effets de la présence de l'Esprit sur le peuple se verront notamment par la façon dont ce peuple recevra désormais la parole de Dieu sous ces diverses modalités. Vos fils et vos filles prophétiseront, parle de la prophétie. Il est question des songes, il est question des visions. Tout ceci finira par marquer le début de l'exaucement d'une prière qui était en fait un cri du cœur de Moïse. On se souvient dans un épisode de l'Ancien Testament, Nombre chapitre 11, verset 29, Moïse criait si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes sur qui le Seigneur avait mis son esprit. L'esprit est donc donné en vue de l'exercice d'un rôle prophétique, c'est-à-dire la capacité à recevoir la parole de Dieu et à la transmettre, être capable de parler des choses de Dieu. Cette capacité prophétique, Dieu ne veut pas la réserver à quelques-uns seulement, mais il veut la donner à chaque membre de son peuple, à chaque homme, chaque femme qui intègre le peuple de Dieu, la famille de Dieu, on dirait aujourd'hui l'Église de Dieu. Le troisième point, c'est que cette promesse annoncée par Joël s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Et pour répondre plus précisément à notre question, mais comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? Nous allons écouter maintenant la réponse des apôtres, en commençant par l'apôtre Pierre. Je vous invite à relire chez vous tranquillement tout le long chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Nous savons que d'après l'apôtre Pierre, cette prophétie de Joël est accomplie au jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, jour de l'effusion de l'Esprit Saint promis par Jésus, l'ayant reçu lui-même du Père, il le répand sur ses disciples. Sylvain Romerowski, professeur à l'Institut biblique de Nogent et chargé de cours à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, a consacré un livre entier à l'histoire et de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut. Il dit en substance ceci: l'événement inaugural de la Pentecôte se prolonge par l'expérience individuelle de chaque croyant qui reçoit le don de l'Esprit lorsqu'il entre dans le peuple de Dieu par l'invocation du Seigneur. Ainsi, à partir de la Pentecôte, la promesse est pour tout ce que le Seigneur appellera. Pardonnez-moi. La promesse est pour tout ce que le Seigneur appellera. Il est donc important de noter que le Saint-Esprit n'est pas réservé à une catégorie de croyants seulement. Certains chrétiens croient à tort que ce soit le cas. D'autres croient qu'il existe un certain nombre d'expériences à vivre avant de se persuader qu'on a reçu l'Esprit Saint. Dans certains milieux chrétiens, évangéliques en particulier, on a par exemple fait de ce qu'on appelle la glossolalie, ou le parler en langue, le signe distinctif de la présence du Saint-Esprit, ou alors de l'expérience qu'on appelle le baptême dans l'Esprit Saint, qui serait, d'après certains milieux, une seconde expérience spirituelle distincte d'une première, qui serait la réception initiale de l'Esprit Saint au moment de notre baptême ou de notre conversion, par exemple. Mais revenons à la prédication de l'apôtre Pierre dans Acte 2. Je vous invite à nouveau à lire le texte à la maison.
le jour de la Pentecôte, plus précisément à partir des versets 37 du chapitre 2 des Actes, Pierre vient de prêcher et vient d'expliquer longuement que Jésus-Christ, qui a été accusé injustement, crucifié, qui est mort, est ressuscité et qu'il a été en cela déclaré juste par Dieu lui-même et que ce Jésus, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Messie attendu. Celles et ceux qui ont écouté l'apôtre Pierre nous rapportent maintenant Luc au verset 37 d'acte 2. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême en ce jour-là. Environ 3000 personnes furent ajoutées au groupe des croyants. Alors, à partir de ce que Pierre dit ici et de ce que nous avons vu plus loin, comment savoir si j'ai reçu le Saint-Esprit? Pour Pierre, le Saint-Esprit ne se mérite pas. Le Saint-Esprit ne se gagne pas par quelques exercices spirituels. Le Saint-Esprit ne se donne pas en fonction d'un baromètre de votre piété, de votre spiritualité. Il ne s'agit pas d'être plus spirituel que l'autre ou moins. Il s'accueille, le Saint-Esprit, comme on accueille une grâce, un cadeau immérité qui nous est offert par le Seigneur. Comment savoir que vous avez reçu un cadeau? Je sais que j'ai reçu un cadeau parce que je l'ai reçu. Ce n'est pas une église qui est détentrice de l'Esprit Saint. Ce n'est pas un pasteur, ni tel homme, ni telle femme de Dieu. Le Saint-Esprit nous amène à nous reconnaître pécheurs. C'est lui qui touche les cœurs et qui conduit le pécheur à reconnaître qu'il ne peut faire valoir aucune justice personnelle devant Dieu. Vous voulez savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit? Quelle est votre position face au péché? Acceptez-vous de vous reconnaître pécheur devant Dieu sans justice aucune à faire valoir? Acceptez-vous le juste regard que Dieu pose sur vous, c'est-à-dire que vous êtes pécheur, rebelle et incapable par vous-même de vivre une vie qui lui soit agréable, et donc, partant de là, de reconnaître votre besoin de sa grâce. Jésus, parlant du Saint-Esprit à ses disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 16, les versets 8 à 9, vous pouvez le lire avec moi, il dit « Quand il sera venu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. » Je ne rentrerai pas dans les développements plus importants de ce passage, mais il est quand même important pour comprendre ce passage de se rappeler que Jean présente les rapports de Jésus avec ses adversaires sous forme d'un procès. Le thème du procès est une grille de lecture assez importante de l'évangile de Jean. Ce procès qui est fait à Jésus va aboutir, comme nous le savons, à la condamnation de Jésus par les autorités israélites. Mais Jésus, qui a été condamné et qui est mort,
est ressuscité. Sa résurrection sera la preuve ultime de son innocence devant Dieu, base sur laquelle tout croyant est invité à reconnaître Jésus comme le juste qui a subi une mort injuste pour le pardon de nos péchés. Dès lors, ce que Jésus-Christ est en train de dire à ses apôtres ici, c'est qu'ils auront besoin de l'Esprit Saint pour poursuivre après son départ la mission qui consiste à continuer de défendre sa cause devant le monde. Les apôtres et les disciples de Jésus sont envoyés dans un monde qui fait procès encore aujourd'hui à Jésus, qui refuse de reconnaître son œuvre, qui refuse de reconnaître la justice que Dieu a manifestée dans son amour en nous donnant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à la croix. Dans ce cadre, et pour prendre position devant dans un monde hostile, les apôtres auront besoin de compter sur le soutien du Paraclet, le défenseur, celui qui vient se tenir près d'un ami pour défendre sa cause. Aussi, lorsque le Saint-Esprit plaide la cause de Jésus à travers le témoignage des chrétiens dans le cœur de celui qui écoute est amené à reconnaître son péché pour s'ouvrir à la grâce de Dieu ensuite. Veux-tu savoir si tu as reçu le Saint-Esprit? Alors je voudrais partager avec toi ce passage de la première épître de Jean, au chapitre 1, versets 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. C'est le Saint-Esprit qui conduit le cœur d'un homme à cette conviction qu'il est pécheur devant Dieu et qu'il a besoin de recevoir la grâce de Dieu, la grâce du pardon en Jésus-Christ. Si un jour vous avez pris conscience de votre péché, si un jour vous avez demandé pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ, si un jour vous vous êtes ouvert à la grâce de Dieu, alors sachez que cela n'a pas été possible sans l'œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur. Comment savoir si vous avez le Saint-Esprit? Une autre réponse, c'est de considérer que le Saint-Esprit nous amène à la foi en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. L'Esprit nous fait connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité pour notre salut. Quand Pierre a prêché, ceux qui l'ont entendu, qui l'ont écouté, se sont posé la question, mais que devons-nous faire? Et la réponse de Pierre, ça a été de dire, vous devez tout simplement reconnaître que vous êtes pécheur et changer radicalement d'attitude. C'est ce qu'on appelle la conversion. La repentance et la conversion traduisent un aveu, l'aveu de notre culpabilité. Mais cet aveu de notre culpabilité devant Dieu débouche sur un changement d'intelligence, un changement d'état d'esprit. À la place de l'hostilité contre Jésus, à la place de nos velléités rebelles contre ce que Dieu veut de nous, l'Esprit Saint qui est en œuvre dans le cœur crée les conditions de la foi, de la confiance, ce qu'on appelle la régénération. C'est lui qui enlève symboliquement ce cœur de pierre, ce cœur qui refuse d'être malléable entre les mains de Dieu pour nous donner un cœur neuf, un cœur nouveau, un cœur capable d'accueillir la parole de Dieu. Personne ne peut véritablement venir à Jésus-Christ si le Saint-Esprit ne touche pas son cœur et ne le conduit dans une repentance, dans une conversion authentique. Il est l'Esprit de vérité. Aussi, Jésus
au chapitre 16 de l'évangile de Jean, verset 13, dit à ses disciples, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. » Jésus s'est lui-même présenté en Jean chapitre 14, verset 6 comme la vérité, le chemin et la vie. Et maintenant, il nous dit que nous savons, lorsque le Saint-Esprit agit dans la vie d'un homme, d'une femme, lorsque le Saint-Esprit agit en nous, nous le savons parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité, c'est-à-dire il est l'Esprit de Jésus. Et il ne peut pas nous conduire loin du Christ. Je sais que j'ai l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint me conduit au Christ. Et parce que l'Esprit Saint m'amène à reconnaître ce Jésus comme le juste, comme le Sauveur, comme le Seigneur. La parole de Jésus, en Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », scandalise encore aujourd'hui tant de personnes qui jugent inacceptable une parole qui absolutise un chemin par rapport à d'autres. Il est vrai que le souci du vivre ensemble dans un espace public où la pluralité des convictions religieuses peut parfois menacer les équilibres nécessaires à toute cohabitation, fait qu'on a souvent tendance à émousser le tranchant de cette parole de Jésus. Mais l'Esprit de vérité, lui, conduit tout homme qui expérimente cette rencontre authentique avec le Christ à reconnaître qu'il est, lui Jésus, et lui seul, le chemin, la vérité et la vie. Aussi, l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, « C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Personne ne dit Jésus est anathème s'il parle par l'Esprit de Dieu. » Comment le savoir? Celui qui dit Jésus est anathème n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit. En revanche, personne, dit l'apôtre Paul, ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul suppose bien sûr que toute profession de foi sincère qui déclare le Christ est Seigneur ne peut venir que de Dieu lui-même par son Esprit Saint. Ce que l'apôtre Paul dit ici rejoint ce que Jésus lui-même avait dit au moment où Pierre l'avait reconnu comme le Fils de Dieu, le Messie. Jésus dit à Pierre qu'une telle profession de foi ne venait pas d'un homme, mais de Dieu lui-même. En résumé, devenir chrétien, en fait, n'est pas possible sans l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le témoin fidèle et véridique pour nous faire connaître le Seigneur Jésus. Il nous conduit à la repentance. Il crée en nous les dispositions de la foi en Jésus-Christ. Il nous conduit à reconnaître Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous donne la force de persévérer dans la suite de Jésus-Christ. Ceux qui reçurent la parole de Pierre furent baptisés, nous dit le texte. Luc ne dit rien à propos du Saint-Esprit par la suite. On peut supposer simplement, compte tenu du contexte immédiat, c'est-à-dire des paroles même de l'apôtre Pierre, qu'il y a une correspondance entre le don de l'Esprit Saint et le baptême qu'ils ont reçu ce jour-là. Mais savoir que l'on a reçu l'Esprit Saint n'est pas un point final, c'est même le contraire. C'est en fait un point de départ dans notre relation avec le Seigneur et avec les autres disciples. Point de départ d'une marche qui est à apprendre, une marche qui requiert assiduité, persévérance, une marche que nous ne pouvons parcourir seuls. Aussi, Luc nous dit que ceux qui avaient cru persévéraient dans l'enseignement des apôtres
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Une chose est de parler de l'Esprit Saint. Autre chose est de marcher selon l'Esprit Saint, ce que nous verrons dans une prochaine prédication. Mais en attendant, que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions ressembler à Jésus et savoir prier. Amen. Que l'Esprit de vérité. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, de nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Chers frères et sœurs, c'est le temps de partager avec vous les nouvelles de la famille, les annonces de ce dimanche matin. Donc, dernier jour avant le déconfinement, vous avez reçu la semaine dernière, mercredi, la lettre de nouvelles. Le conseil de l'Église tenait à rappeler que ce n'est pas encore le déconfinement pour la communauté, pour l'Église. Nos rassemblements cultuels ne sont pas encore connus. Nous vous invitons donc à rester informés. Et puis nous vous encourageons vraiment dans ce temps de déconfinement à continuer de faire preuve de grand respect, de grande prudence, de grande sagesse. Merci à tous les responsables de la vie de l'Église pour tous les efforts qui se font, qui se maintiennent. Je pense à BIACT pour les enfants, je pense aux groupes de maison qui poursuivent leur partage par les outils de communication que nous avons. Je pense également à tout ce qui est mis en place au niveau de la production technique, le groupe de louanges, etc. Vraiment que nous tous nous soyons renouvelés. Nous voulons également partager avec vous un sujet de prière concernant donc Quartier Libre, puisque nos frères et sœurs de Quartier Libre continuent de
de réfléchir à comment garder contact avec nos amis du quartier de la Luire. Donc nous avons donc connaissance qu'ils ont eu une réunion. Ils nous ont dit qu'ils ont eu une réunion pour préparer voilà, une petite animation. Ils demandent notre prière pour que tout cela se passe bien, que cela se concrétise. Ils demandent aussi notre prière pour ce quartier de la Luire, notre présence depuis 5 ans. Pensons à ces familles, pensons à ces enfants. Je voudrais également vous partager un sujet d'actualité qui revient depuis ces semaines, puisqu'il s'agit de l'explosion des violences conjugales liées au confinement. Alors, nous partageons avec vous une vidéo qui a été produite par les AFP, Association protestante familiale, en partenariat avec Empreinte Formation. Empreinte Formation et en partenariat également avec notre fédération, la Fédération Baptiste, puisque dans le cadre du comité de lutte contre les violences conjugales dont je fais partie, nous sommes régulièrement en échange pour produire des outils de sensibilisation et de prévention. Donc vous allez recevoir cette vidéo, merci de la faire connaître. Elle peut vraiment aider les personnes qui sont en difficulté, les victimes auxquelles on pense d'abord, mais également les personnes qui sont elles-mêmes auteurs de ces violences pour qu'elles puissent se faire aider. Une dernière annonce concerne nos finances. Vous avez reçu des nouvelles par la lettre de nouvelles habituelles. Aujourd'hui, le trésorier nous alerte sur l'écart qui se creuse entre la cible et la réalisation de celle-ci. Je nous invite à continuer de soutenir autant que nous le pouvons notre Église qui continue de vivre. Donc je vous rappelle que le trésorier sera très content de recevoir votre don. Bien sûr, nous vivons des temps difficiles et après cette crise sanitaire, nous savons qu'une crise économique nous touche. Nous ne voulons pas rajouter à la culpabilité ou à la souffrance, mais là aussi nous voulons vraiment nous confier les uns les autres au Seigneur qui peut pouvoir au-delà même de ce que nous lui demandons. Donc que chacun se sente libre de participer à cette offrande en fonction de ce qu'il a lui-même ou elle-même préparé. Que le Seigneur nous bénisse, restons en communion les uns les autres, prions les uns pour les autres, continuons de prendre des nouvelles. Bonne semaine à tous. Dites-le fort, entendez tous l'appel. Adorez l'Éternel, vaste et grand est son amour. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand est l'amour, envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouit, car le Seigneur règne. Dans son nom de la nature, un sang jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez
Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom. Que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Très bon dimanche à tout un chacun de nous et bon déconfinement demain. Avec le confinement, les violences conjugales ont augmenté de plus de 30%. Violences physiques, violences psychologiques, violences verbales, violences sexuelles. Ce sont nos voisines, nos collègues, nos sœurs, qui en ce moment vivent l'enfer, coincés à domicile, sans que personne ne sache. Et les enfants, pris au piège, violentés eux-mêmes ou témoins en souffrance de ces agressions. Ce drame, il se passe ici et maintenant. Et il touche aussi les femmes de nos familles, de nos églises, de nos paroisses. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes victime, appelez le 3919 ou envoyez un texto au 114. Allez à la pharmacie la plus proche pour vous signaler ou contactez la police au 17. Si tu es un mineur, appelle le 119. Si vous êtes un homme et que vous sentez que vous allez passer à l'acte ou que vous avez été violent verbalement ou physiquement, des professionnels sont prêts à vous aider. Appelez le 08 019 019 11. Si vous pensez être témoin de violences chez vos voisins, appelez la police au 17. Rien ne justifie cette violence. On se confine pour se protéger du virus. Et vous, osez prendre soin de vous. La violence conjugale, hommes ou femmes, est toujours inadmissible et irréconciliable avec la foi chrétienne. Notre foi en Dieu est une foi en un Dieu de justice et d'amour. Avec vous, disons stop à ces violences.